Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystis et Fibrae. Mystis et Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et on se retrouve aujourd'hui pour ce 22e jour de Vlogtober. Oui, nous sommes sur le Vlogtober, c'est-à-dire que c'est une vidéo que j'enregistre chaque jour et contrairement aux habitudes de ma chaîne qui sont plutôt de me suivre dans mes loisirs créatifs autour du fil, pour les Vlogtober, nous tournons vers le côté plus mystique de la chaîne avec une étude des runes et des arts divinatoires. Chaque jour, nous allons ouvrir l'almanach de la sorcière pour connaître pas la divinité, mais le génie du jour et le sort infaisable du jour. Nous allons aussi forcément étudier une rune et nous finirons par tirer une carte. Aujourd'hui, on va utiliser, comme c'est le week-end, l'oracle des animaux, message de vos animaux totems. Parce que on l'aime bien, hein, avouez, on l'aime bien. Bon, alors on commence avec l'almanach de la sorcière, aujourd'hui le 22 octobre. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le génie du jour est Veuya. Il procure l'illumination spirituelle. Vous êtes content avec ça? Nous avons toujours les parfums du jour. Et alors attention, aujourd'hui, pas de muguet. Eh oui, je sais, c'est terrible. Ensuite, la recette du jour. Oh, quelle horreur! La recette du jour pour savoir si un malade guérira ou mourra. Eh bien, écoutez, il faut du lard. Prenez du lard. Frottez-en les pieds du malade, puis donnez-le à manger à un chien. S'il le mange, c'est que c'est signe de guérison. Sinon, il y a risque de mort. Bah voilà, celle-là, elle est facile à faire. Un peu dégueu, mais facile à faire. On va s'arrêter là, parce que l'autre, hein, c'est tellement... Et c'est le jour pour fabriquer un pentacle qui vous donnera l'avantage dans les conflits. Papus, page 250, figure du bas. Alors attendez, je vais regarder quand même. Parce que là, il m'envoie sur un truc, là. Je pose, hein, pardon, mais comme il pèse un peu en une tonne. 250. J'ai pas de page 250. Qu'est-ce qu'il raconte? Papus, page 250, figure du bas. Mais écoutez, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Bon, en tout cas, c'est le jour pour faire un pentacle, si vous voulez, qui donne l'avantage dans les conflits. Ok, très bien. Donc on a deux illustrations qu'on peut regarder. On a cette espèce de seau étrange là. Alors je ne vois rien, je ne sais que ce que je vous montre. Voilà, là le seau avec ce qui ressemble à un pou un peu. Et avec du latin. Mon latin étant très rouillé, on va pas essayer de traduire. Et celle-ci que j'aime assez, qui est donc pour voir si le malade mourra ou vivra. Donc là on a un malade, quelqu'un qui le soigne, la mort qui rôde dans une chambre un petit peu médiévale. Celle-là elle est sympa. Voilà. Et les anges aussi. Ah si, celle-là. Si on s'approche, on voit le démon au-dessus et l'ange qui combat le démon. C'est rigolo. Voilà. Et ben écoutez, on peut faire un pentacle aujourd'hui. Et du coup, on peut savoir si quelqu'un va mourir en lui frottant les pieds avec du lard. Voilà. Et ils n'ont pas dit que si le chien mord les pieds de la personne qui sente le lard, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. Je me moque beaucoup de ce livre parce qu'il me fait beaucoup rire. Hein. C'est pour ça que je vous le présente, hein. Pas parce que je crois en son pouvoir magique, hein, clairement pas, mais il me fait énormément rire et je trouve les illustrations rigolotes. Et alors j'ai ma frange là qui fait nawak, ça m'énerve. Voilà, bon bah j'arriverai à rien. C'est comme ça, ça m'insupporte. Ah, c'est pas grave. Alors, on va s'attaquer à la rune. On se rapproche? Je vous trouve loin. Je vous trouve un peu loin de moi aujourd'hui. Voilà. Barre, on l'a déjà fait. On va donc passer à Ehwaz. Ouh, oh mon Dieu. Alors, je vous avoue, je viens de faire l'étude parce que je suis à la bourre et que j'ai une flemme, mais là. Elle est là la flemme, j'ai passé le repas du midi à fracasser toute la famille. Non, mon mari a un peu échappé, mais les gamins ils n'ont pas échappé. Hein. Donc ouais, flémingite aiguë aujourd'hui. Donc j'ai juste fait la rune du jour. Et du coup je me suis un petit peu spoilée, contrairement à d'habitude. Mais bon, on va la regarder. Du coup, Ehwaz, donc c'est le M.
Enfin, c'est le signe M, là, ça c'est le numéro de la rune. Ça c'est son nom, là vous avez son chiffre, et là c'est le E. Si on regarde, donc on a, comme souvent, hein, je crois que 99,9% des cartes ont le signe dessiné qu'on voit tout de suite, donc on a le M. Mais à l'arrière, là on a un visage, clairement on a un visage là. Clairement on a un visage, et derrière là on a un cheval, et là on a encore un cheval. Et là il y en a encore. On est encore la nuit, ou enfin entre chien et loup je dirais, vous voyez, parce que c'est encore clair, mais là il y a la première étoile. On a du vert, la nature, du marron, du jaune. Voilà, et, on est au printemps a priori. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc le nom Ehwaz semblerait être la traduction du mot cheval. Donc vous comprenez pourquoi il y a 3 chevaux sur cette carte. Son son est le E. C'est une rune mâle et femelle. Son élément est la terre. Oui, ok, 95% représente la terre, on est d'accord. Ses divinités sont Frey et Freya. Ses plantes sont la jacobée, le frêne, qui est l'arbre du voyage astral, et le chêne. Bon, bah là, voilà, on a 2 arbres, on verra. Ses animaux sont le cheval et l'écureuil. Est-ce que j'ai un écureuil? Non, j'ai pas d'écureuil. Bon, j'ai des chevaux, hein, clairement. Ah, quoique, ça on dirait presque un petit lapin là. Là. Fais le point. Vous voyez là? On dirait qu'il y a un petit lapin qui se cache. Lapin, écureuil, même famille, non? Ces couleurs sont le vert, le jaune et le bleu. Et ben on les a toutes, dis donc. Le vert bien pétant, le jaune qui est là et le bleu en haut. Ces pierres sont les diamants, l'agate et l'opale. En astrologie, elle est reliée au bélier et à Mars. D'où... Oui, je vais dire une bêtise, donc je vais me taire. En pratique magique, elle facilite les voyages de l'âme, aide à explorer le monde astral et à développer le don de prophétie et de clairvoyance. On reçoit des photos. En divination, c'est le symbole du mouvement. Bah oui, le cheval, pour les civilisations vikings, clairement, c'est le mouvement. Hein. Ça et le bateau, je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus de trucs qui pouvaient les transporter, donc ok. Elle montre un changement positif. Alors, dedans, on peut trouver une évolution professionnelle, un déménagement, un renouveau, un commencement, un voyage, ou une nouvelle forme d'aventure. Mais autre que le changement, elle peut aussi représenter la fidélité et la loyauté. Bah, le cheval, toujours, hein. Elle peut montrer un choix à faire, une décision à prendre. Elle peut souligner une forme d'instabilité, d'hésitation ou de dualité. Tout est au subjonctif, je crois. Enfin, c'est pas vraiment au subjonctif, mais elle peut, plein de trucs différents parce que tout dépend des autres runes autour et de la question qu'on pose, comme toujours. Voilà. Oui, il y a ça que je vous ai jamais dit. Petite à côté qui n'a rien à voir avec la rune. Lors d'un tirage, quand on comprend pas ce qu'on a, d'ailleurs hier on aurait pu le faire parce qu'on n'a pas compris la carte, personne, c'est drôle, dans vos commentaires, non je vois pas, moi non plus j'ai pas vu. Hein. Ce qu'on peut faire c'est tirer une deuxième carte pour éclairer, donc donner un contexte à la première carte. Donc elle, si on la sort et qu'on sait pas si, je sais pas, bah, si on dit parle-moi de la journée d'aujourd'hui, bon, on va prendre le contexte le plus logique, celui du cheval, le mouvement. Mais si on n'est pas sûr, on peut tirer une deuxième qui va plutôt nous dire s'il s'agit d'un mouvement, s'il s'agit d'un choix, s'il s'agit d'une instabilité en rapport avec la rune qui est tirée après. Qui, je trouve plus mes mots, qui complète la description quoi. C'est pas très clair, hein, mais bon, voilà, vous m'avez compris. Donc, qu'est-ce qui ressort de ça? Bah moi je garde, en plus c'est pratique parce que bah, c'est dessiné dessus et voilà, je garde le concept de cheval, c'est-à-dire de mouvement, de fidélité et de loyauté et du coup le voyage, le mouvement et les choix, parce que c'est vrai que quand on est à cheval, bah, si on est devant un croisement il faut faire un choix droite gauche. Je vais garder dans cette rune en fait l'image d'un cavalier sur son cheval et tout ce que ça peut entraîner. Voilà, comme ça va me faciliter la compréhension de cette rune. Voilà pour Ehwaz, que j'aime beaucoup. Franchement, je la trouve assez jolie. Je me demande pourquoi on a un visage ici quand même. Ça, j'ai pas encore décrypté. Mais donc on a un petit lapin, on a 3 chevaux, on a la nature en printemps, pardon. Donc, voilà pour Ehwaz.
Eh bien écoutez, on va gentiment aller vers la rune. Ah non, j'avais un truc à vous dire par rapport au tirage de la fin de la semaine prochaine. Donc a priori, entre dimanche et lundi, je devrais tester 2 tirages. Donc je testerai 2 types de tirages, j'ai pas encore choisi, j'en ai plusieurs de proposés dans mon livre, donc ça je m'en occuperai. Certaines d'entre vous m'ont dit qu'elles n'étaient pas chaudes pour connaître l'avenir. Ce que je comprends, il n'y a pas de problème. Du coup, ce qu'on pourrait demander au moins sur un des tirages, ce serait un petit retour sur 2022. On est quand même sur quasiment la fin de 2022 là. Quand on y sera, il nous restera 2 mois de 2022. On pourrait demander un retour sur 2022, comme je fais parfois, un retour sur la journée passée avec mes cartes. Ça peut être une idée, dites-moi ce que vous en pensez. Et ensuite, clairement, même si on demande comment va se passer donc le futur, 2023, on va pas avoir des trucs super précis. Ça va être une certaine ligne directrice floue, sachez-le. Donc, qui peut d'ailleurs être très rigolote à la fin de 2023, d'ailleurs re-regarder ce qu'on a dit pour se dire ah bah oui, ou alors ah bah pas du tout, elle était carrément à côté de la plaque. Donc voilà, il ne s'agit pas vraiment de connaître le futur, les événements futurs, on va jamais nous dire si on va mourir dans l'année, ou alors vraiment j'ai pris du level en divination de ouf, mais c'est une légère ligne directrice. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez de ces 2 concepts. Ça nous permettrait en fait de faire le dimanche 2022 et le lundi pour finir et clôturer Save l'October le 31 octobre, faire 2023. Voilà. Du coup, on passe à... Dites, on est d'accord que c'est la carte que je viens de vous montrer, celle qui était tout en bas du papier. Ou alors c'est moi qui ai rêvé. Non, je revérifierai quand même. Mais j'ai quand même vachement l'impression que c'est celle-ci. Alors le rat. Comme tout à l'heure, là, je vais enlever ça parce qu'à chaque fois il fait le point dessus et c'est insupportable. Voilà, le rat donc. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le rat? Le rat est un animal très intelligent. Je vais pas vous faire l'affront de vous dire que c'est un animal cuisinier, parce que c'est faux. mais très très intelligent, une bestiole très intelligente. Et là je trouve qu'il le porte sur lui. Vous voyez, il est en position 2 pattes, donc comme un humain finalement. Ses poils et ses... Enfin, on dirait qu'il porte une cape de sage avec un collier. Je sais pas si vous voyez là. Pour moi, on est sur une cape limite de voyageur, de pèlerin même. Pour moi, là, il est en pleine représentation du pèlerin. Et alors, donc, une tête très très intelligente, vous êtes d'accord? C'est mon animal chinois. Alors, vous n'avez pas le droit de pas être d'accord. Donc, le rat, mon signe astrologique chinois, je veux dire. Il a l'air intelligent. Personnellement, je trouve qu'il a l'air intelligent. Et encore plus qu'intelligent, je le trouve pensif. Il est dans la réflexion. Il n'est pas dans l'action, il est dans la réflexion. Il essaye de réfléchir à quoi faire. Alors, j'essaye d'expliquer ça, ce que je pense. Réfléchir avant d'agir, quoi. Voilà, prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Mais on sent qu'il va y avoir un choix qui va être fait. Il n'est pas les yeux vides. Il est en train de peser le pour et le contre, en train de réfléchir, je sais pas, d'implorer les cieux, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose. Un animal survivaliste, clairement. S'il y a un animal qui doit survivre sur Terre, en plus des cafards, ça va être le rat. Donc on est sur un animal fort, petit, mais fort, vif, courageux. J'adore les rats. Je sais pas pourquoi j'en ai pas. Peut-être parce que j'ai déjà un lapin, un chien et un chat. Et 4 enfants, allez savoir. Et puis bon, à toucher le rat, ça me fait pas kiffer non plus. Mais bon.
Là, comme ça, je le trouve très mignon. Celui-là, je veux bien l'adopter. Les autres, bof. Bah écoutez, je ne sais que vous dire d'autre. Je trouve que c'est déjà pas mal. Je vais regarder ce que me dit le livret. Et puis, Yep, là, c'est où? Là. Je suis la puissance de ce qui est caché. Le message du rat concerne ce qui peut naître de bon ou de mauvais dans les souterrains de notre esprit, autrement dit dans notre inconscient. Et sinon, il nous invite à être prolifique, à débrider notre créativité. Alors c'est marrant parce que je trouve pas du tout que cette image m'invite à débrider ma créativité. Je trouve qu'elle me demande plutôt de réfléchir avant d'agir. Dites-moi. Bon, c'est pas passionnant. Donc on va s'arrêter là. Et puis en face, et ben écoutez, je suis très contente de cette carte du rat qui est sortie. J'aime beaucoup aussi la carte d'oracle. Même si en réel, à moins que ça ce soit pas un lapin, mais il est où? Là. À moins que ça soit pas un lapin mais un rat, je vois pas le rapport entre les deux. Si vous le voyez, dites-moi. Je suis très contente de ces cartes qui sont très jolies en tout cas. C'est déjà ça. Et que j'ai réussi à déchiffrer. Donc ça c'est toujours très agréable de ne pas se bloquer sur une carte. Sur ce, je vais vous laisser. Parce que j'ai rien d'autre à vous dire. Et puis nous, on se retrouve bien sûr demain pour le jour 23 du Vlogtober, où nous étudierons comme d'habitude l'almanach, on fera une nouvelle rune, et quoi d'autre, et puis on tirera encore une carte de l'oracle des animaux, puisque le week-end c'est détente, et donc c'est un oracle Chin qui est facile à identifier. À demain, hein.